Bonjour Pierre-Henri Avrin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur du recrutement et de la mobilité France, membre du COMEX RH de BNP Paribas. Ce lundi 29 novembre, c'est le sommet de l'inclusion économique qui est organisé par la Fondation Mosaïque au ministère de l'économie à Bercy. Ça représente quoi, un sommet comme ça pour vous? Et peut-être aussi le fait qu'il soit symboliquement organisé au ministère. Oui, alors c'est un événement absolument majeur autour de l'inclusion et de la diversité en général. Il se trouve qu'on est en plus partenaire de longue date de Mosaïque RH. Depuis plus de 10 ans, on avait travaillé et pris des contacts avec Mosaïque RH sur le projet banlieue de BNP Paribas. Et on l'a réactivé de manière plus active ces quelques dernières années avec un projet très important pour nous, l'ascenseur. Alors oui, l'ascenseur, on va y revenir, ça fait 2 ans que vous l'avez créé, mais donc il y a ce lien avec Mosaïque qui explique votre engagement dans ce sommet. Le fait qu'il soit organisé à Bercy, qu'est-ce que ça représente? Alors c'est important qu'il y ait l'ensemble des acteurs autour de l'inclusion. L'inclusion, c'est un sujet fondamental d'égalité des chances. Et de responsabilité citoyenne d'une certaine manière. Donc un acteur aussi important que BNP Paribas se doit d'être présent et d'agir sur le sujet de l'inclusion. C'est ce qu'on fait. Donc là, il y a des acteurs autour de public, du privé, des autorités publiques. Et donc c'est l'occasion de faire beaucoup de pédagogie autour de ce sujet, qui est un sujet d'égalité, un sujet de responsabilité. Voilà, donc on se doit d'être présent, on va être sur des tables rondes, on va accueillir aussi des candidats, montrer l'ensemble des actions qui sont aujourd'hui réalisées par le BNP Paribas autour de l'inclusion. Elles sont nombreuses. Oui, on va en parler évidemment, on va en détailler certaines. Donc je reviens sur l'ascenseur dont vous avez parlé, création 2019, qui héberge 20 associations, qui accompagne 400 000 personnes chaque année. Et parmi ces associations, il y a l'organisateur du sommet. On boucle la boucle, la Mosaïque RH. C'est quoi la philosophie de cet ascenseur? Alors, c'est un projet absolument phare pour BNP Paribas qui a été lancé il y a, comme vous le disiez, à peu près 3 ans. Ouais. C'est un site, c'est un lieu, c'est un immeuble parisien. Ce sont des locaux BNP Paribas, dont BNP Paribas est encore aujourd'hui mécène très, très fortement et qui accueille des associations de l'économie sociale et solidaire, des associations du privé, qui travaillent autour de l'inclusion pour faire en sorte que chacun puisse à un moment ou à un autre, s'il a été éloigné de l'emploi ou s'il rencontre des difficultés dans l'emploi, de pouvoir avoir les leviers, différentes associations. C'est une vingtaine d'associations. Donc les locaux sont des locaux BNP Paribas. On est vraiment à l'initiative avec Mosaïque de cette initiative. Donc avec des associations comme Téléma qui travaille sur le mentoring des jeunes, des Crésus sur le surendettement, la gestion des budgets, etc. Donc c'est tout un écosystème autour de l'inclusion et c'est absolument essentiel d'avoir une stratégie autour de ces réseaux pour pouvoir être un acteur réel de l'écosystème, ce qui aujourd'hui est une réalité de BNP Paribas. Donc, voilà. BNP Paribas qui recrute chaque année 2000 CDI, 2000 alternants, 1500 stages, 200 VIE. VIE, c'est volontariat internationaux d'entreprise. Comment, alors voilà, ça c'est le global. Comment vous tenez des objectifs d'inclusion dans ce cadre-là? Et d'ailleurs, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous vous donnez, je ne sais pas, un pourcentage ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, déjà, il faut une gouvernance autour de ces sujets-là pour pouvoir bien les monitorer. On a déjà une gouvernance au sein du COMEX avec une direction de l'engagement de l'entreprise qui, parce que BNP Paribas a fait le choix dans son projet d'entreprise d'intégrer des engagements de développement durable et d'inclusion, d'avoir cette gouvernance pour suivre les engagements qui ont été pris. Et on en a au sein de l'équipe ressources humaines groupe, au sein même de mon équipe de recrutement, une équipe qui travaille autour justement de ces sourcings pour élargir au maximum et permettre d'avoir des profils qui sont de tous horizons et de toutes compétences. On sait que le marché de l'emploi, en plus, cette dimension d'égalité est tendue. Et donc, mais ça veut dire qu'il faut s'aider, avoir des contacts avec des associations. On revient à Mosaïque RH, par exemple. Enfin, c'est aussi de ces filières-là qu'il faut activer, quoi. Absolument. Sur l'ensemble des leviers, c'est aussi le handicap, c'est aussi l'égalité femmes-hommes, l'ensemble des sujets qui font qu'on peut, à un moment ou à un autre, rencontrer des difficultés ou générer
ou constater un certain nombre d'inégalités qu'on se doit non seulement de traiter, parce que c'est le pendant de la non-discrimination, et par ailleurs, d'aller au-delà, c'est de ne pas se priver des talents là où ils sont, et donc d'aller les chercher, de multiplier les partenariats. C'est ce qu'on fait, l'ascenseur en est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais quand on s'occupe des RH, est-ce qu'il faut parfois un peu changer de logiciel, quoi, vous voyez, par rapport à ce qu'on a fait en début de carrière ou par rapport à ce que faisaient ses prédécesseurs Alors, faut toujours se challenger et être à l'écoute de ce qui se passe. Mais l'inclusion et l'égalité des chances, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez BNP Paribas depuis un moment et qui, d'une certaine manière, quand on fait du recrutement, est quelque chose qu'on vit de manière centrale. C'est est-ce qu'il faut lutter sociale. Vous savez, je vous pose la question parce qu'on a tous des biais. Moi, j'en ai dans ma façon de travailler. Et donc, il faut les identifier pour pouvoir les gommer ou lutter contre ces biais quand on s'occupe de recrutement, quoi. Alors, on fait un gros travail là-dessus. Déjà, nous, dans notre structuration de notre processus de recrutement, là, on a ce qu'on appelle un entretien structuré, qui est basé sur les compétences comportementales uniquement, et donc qui est exactement le même quel que soit l'endroit où on passe l'entretien, d'où on vient, etc. Donc on a cette égalité de traitement qui est assurée par le format de notre entretien. Par ailleurs, on forme l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le processus de recrutement au biais et à la non-discrimination pour s'assurer qu'à aucun moment ces éléments-là ne puissent être pris en compte dans les choix qui sont opérés. C'est un combat de tous les instants. Oui, je comprends. Je comprends bien. Vous l'avez évoqué, la question de la parité, de la mixité. BNP Paribas qui est signataire des Women Empowerment Principles, c'est quoi? Ça signifie quoi? Alors, l'égalité homme-femme, c'est un combat permanent. On a fait énormément de progrès. On continue à en faire. On a pris des engagements. Aujourd'hui, il y a l'index égalité femmes-hommes qui est en place. Alors, comme on est un groupe, on a des index par entité juridique, mais on est positionné aux alentours de 90 et on continue à travailler. On a aujourd'hui un tiers de notre COMEX qui est tenu par des femmes. Avec un objectif de 40% à l'horizon 2025. Exactement. Voilà. Donc on continue. La parité reste l'objectif absolu, mais par étape, on regarde, 2025, 40%. On est à un tiers aujourd'hui. Ouais. Je crois que la loi fixe l'horizon 2030 pour cet objectif de 40%. Donc vous nous, on essaye d'être toujours un peu... Vous voulez être en avance. On veut être en avance. C'est valable pour ce sujet-là comme pour tous les autres. C'est un sujet d'équité. Ce qu'on veut, c'est que la compétence soit le seul moteur de choix dans ce qu'on fait. Et donc, à partir du moment où c'est la compétence qui drive les choix, on doit s'assurer juste qu'on a des profils qui sont ouverts à l'ensemble des... Mais c'est pas seulement le COMEX ou le CODIR, la féminisation. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont encore trop masculins et sur lesquels il faut vraiment insister? Bien sûr, c'est le cas de l'informatique. Aujourd'hui, évidemment, on constate, et c'est aussi ce que les écoles aujourd'hui mettent sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un très bon exemple d'action qu'on mène aussi pour avoir trouver des acteurs qui sont capables de faire émerger des profils féminins dans des métiers qui aujourd'hui les attirent moins, ou en tout cas ne leur permettent pas d'émerger de la même manière que pour les hommes. Donc là aussi, des partenariats avec des acteurs spécialisés pour avoir un sourcing qui se diversifie et qui nous permet de retenir les personnes les plus compétentes. Vous êtes aussi partenaire, on va terminer là-dessus, de la campagne He for She. Il faut que les hommes s'engagent pour cet enjeu de parité et de mixité. Ça semble une évidence, mais bon, il y a quand même des programmes pour ça, quoi. Ouais, c'est une évidence, mais il faut quand même le faire. Et évidemment, c'est un combat que tout le monde doit partager. Et c'est jamais acquis. Donc, non, c'est jamais acquis. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent bon, ça me concerne pas, quoi. Absolument. Ouais. Et alors que ça les concerne, et que c'est juste un sujet d'équité sociale et d'égalité des chances. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Pierre-Henri Vavrin, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Il est consacré au Forum de l'économie responsable et aux enjeux climatiques.